221, une autre vision de la télé. Du secteur du transport. Donc, mesdames, messieurs, donc, au nom du Dr Alioune Diop, président du conseil d'orientation du Fonds de développement des transports terrestres empêchés, je m'en vais procéder à l'ouverture officielle de cette importante activité qui consiste au lancement officiel de la tournée nationale de sensibilisation, donc qui revêt un caractère extrêmement important. Donc on démarre ici par la région de Dakar, avec aujourd'hui par les acteurs et demain par les institutions financières. Donc ça consiste à définir les critères d'éligibilité et les stratégies de financement pour le renouvellement notamment du parc automobile. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, tout d'abord, nous excuser pour ce léger retard dû à des contraintes indépendantes de notre part. Vous remercier également pour votre présence, tout d'abord à vos titres, rangs et grades, parce qu'il n'a pas été prévu de faire un discours. Aujourd'hui marque le démarrage officiel du lancement de la tournée nationale des activités, pas des activités, mais plutôt le lancement officiel de la tournée relative au partage d'informations, surtout, et de sensibilisation, des critères d'éligibilité, mais également de la stratégie de financement que le fonds a mis en place pour moderniser le système de notre transport public terrestre. Le président a eu l'ingénieuse idée, son Excellence le président Macky Sall a eu l'ingénieuse idée de mettre en place cette structure-ci, le Fonds de développement des transports terrestres. Le ministre Mansour Faye, en charge des transports terrestres, nous a marqué sa confiance pour dérouler cette importante activité. Le fonds ne sera pas seul dans cette mission. Il aura à ses côtés les nouvelles directions générales, notamment la direction générale des transports terrestres, la direction générale des infrastructures et du désenclavement. À côté de ces directions, il y aura naturellement le CETUD pour la régulation, mais aussi l'ANASER pour la sécurité routière. Après les différentes études qui ont été menées, de nouvelles études fraîchement partagées, plus de 45 000 véhicules ont plus de 30 ans. Il urge de démarrer le programme de renouvellement, comme nous le rappelle régulièrement le chef de l'État lors des différents conseils des ministres. Nous n'allons pas parler de chiffres financiers, mais retenez juste que, en mettant en place le fonds, le président et le ministre en charge des transports ont voulu moderniser et donner un nouveau visage aux véhicules publics que nous empruntons tous. Nous avons l'habitude de dire que le transport terrestre touche tout le monde, tous les Sénégalais et tous les étrangers qui vivent au Sénégal. Plus de 45 000 véhicules ont plus de 25 ans, 30 ans. Et le programme mis en place 2023-2028 devrait normalement bouter hors de nos routes plus de 40 000 véhicules vétustes. Naturellement, nous allons étroitement collaborer avec les acteurs du secteur, les concessionnaires, les établissements publics et financiers, mais aussi toutes les banques qui s'intéresseraient à cet important projet de la République du Sénégal. Plus de 700 km de route entre 2014 et 2020. Plus de 700 km ont été construits, de nouvelles routes. 19 autoponts déjà construits, en cours de construction ou en cours de réception, ont été constatés au niveau du Sénégal, à Dakar comme à l'intérieur du pays. Et pour compléter ce triptyque, nous voulons mettre en place de nouveaux véhicules pour sécuriser et les usagers, mais aussi donner l'opportunité aux transporteurs de travailler convenablement
avec les moyens dont ils disposent, que ces moyens-là soient de très bons véhicules et des véhicules de qualité. Aujourd'hui, marquant le lancement officiel de la tournée nationale, il sera question de vous expliquer par nos techniciens et nos collaborateurs les critères de financement, mais aussi les critères d'éligibilité pour prétendre à ces sources de financement, parce que nous allons prioriser le partenariat public-privé. Le fonds, à lui seul, ne va pas acquérir des véhicules neufs pour les mettre à la disposition des transporteurs, mais le fonds va tendre la main aux transporteurs et aux concessionnaires pour que ces différentes parties aillent ensemble auprès des bailleurs, auprès des banques, afin de concrétiser cet ambitieux programme du gouvernement du Sénégal. Nous souhaitons à nous et à vous qui êtes des acteurs une belle tournée, que les objectifs à nous assignés par les plus hautes autorités du pays soient atteints, ces objectifs-là, pour le meilleur de tous les Sénégalais, parce que les transports terrestres, je l'ai dit tout à l'heure, je nous le rappelle, est un segment qui touche tous les Sénégalais, quelque niveau que ce Sénégalais soit. Donc, chers invités, chers collègues, monsieur le secrétaire général, monsieur le représentant du président du Conseil, c'est par ces mots que nous voulons passer la main afin que les présentations soient interactives et qu'au sortir de cette journée-ci, que nous puissions se comprendre, que les transporteurs et les acteurs puissent comprendre qu'il y a un nouvel outil qui va améliorer, qui va participer à la modernisation des systèmes des transports terrestres de la République du Sénégal. Je vous remercie. Tous les autres secteurs de production. D'où l'importance. Aujourd'hui, quand on évalue sa contribution dans le PIB, ça dépasse les 4%. Quand on le met avec les télécoms, ça va dépasser les 12% de contribution dans la création de richesses. Mais il faut comprendre aussi que c'est un secteur qui génère des externalités négatives, que sont les accidents. Parce que nous perdons à peu près 1 à 2% du PIB chaque année. À la dernière évaluation, on était à 77 milliards. Actuellement, ça a dépassé 100 milliards. La Banque mondiale l'estime à 5 milliards. 5% donc du PIB, autant pour moi. C'est un secteur également qui pollue. Comme vous le savez, donc, il y a ce qu'on appelle les changements climatiques. C'est un secteur polluant. Et là, nous devons tout faire pour atténuer l'impact sur l'environnement. C'est un secteur qui pollue par rapport donc, au changement climatique, mais c'est un secteur aussi qui pollue par rapport à la santé publique. Et là, le secteur en est une parfaite illustration. Pour vous dire, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, comme l'a rappelé l'administrateur, en modernisant et en développant le réseau routier et autoroutier. Il a rappelé tout à l'heure les chiffres. Mais il faut constater aussi que les services de transport ne suivent pas, parce que le parc est vétuste. Pour ceux qui sont dans le transport depuis plusieurs années, ils savent que, avec tout ce qu'a subi le secteur, la dévaluation du franc CFA, qui n'avait pas permis aux acteurs de renouveler leur parc, parce que tout était importé, le carburant, les pièces de rechange, les véhicules, les batteries, ils n'ont pas eu les moyens. C'est aussi un secteur atomisé. Très atomisé, parce que les acteurs ont 1, 2 véhicules par transporteur, ce qui fait qu'ils n'ont pas les moyens pour accéder au crédit, au système bancaire. Et ce qui a amené l'État en 2005 de les accompagner pour le renouvellement du parc. Et la première expérience a vu la naissance de l'AFTU, qui est l'association de financement des transports urbains, et un projet de renouvellement de 2500 véhicules à Dakar, minibus. Et ça a été une expérience quand même réussie, tout de même. Mais il faut comprendre que aussi c'est avec ce projet qu'on a mis en place le fonds revolving, qui servait donc de fonds de levier pour aller chercher des financements auprès des banques. Aujourd'hui, les transporteurs ont pu lever les fonds auprès des banques commerciales pour financer le secteur. Mais on a vu que 2005 à maintenant, c'était trop lent. Trop lent. Donc il y avait un déficit de financement. C'est pour ces raisons-là,
avec l'importance du secteur, que l'État du Sénégal a dit, je vais mettre en place un fonds de développement des transports terrestres pour accompagner le secteur des transports. Vous pouvez dire que l'État travaille pour vous, les opérateurs, parce que ce fonds-là, c'est un fonds de garantie. Les crédits que vous allez consentir auprès des banques, c'est un fonds de bonification des crédits également que vous consentez auprès des banques pour vous permettre d'être beaucoup plus performant, d'avoir un secteur rentable, parce que tout le monde doit y trouver son compte. Mais c'est un secteur qu'il faut professionnaliser. D'où l'intérêt de travailler dans la contractualisation du secteur, à tous les niveaux. Chauffeurs, transporteurs, concessionnaires, industriels, tous les acteurs qui doivent intervenir pour la modernisation du secteur. Dès sa mise en place, le fonds s'est attelé à élaborer un plan de développement stratégique sur 5 ans. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas le faire. Parce qu'il faut avoir une vision, savoir là où on doit aller. Et c'est par rapport à ça qu'on a élaboré une stratégie de développement du fonds sur les 5 ans, en évaluant les besoins de financement au niveau du secteur. Rien que pour le renouvellement du parc, comme l'a rappelé tout à l'heure l'administrateur, il y a 45 000 véhicules qui dépassent les 25 ans. Il faut renouveler. L'estimation qui a été faite nous donne un coût de plus de 1300 milliards, 1200, 1300 milliards de besoins de financement. Compte tenu des besoins de financement du plan qui se situe à 230-240 milliards. Le fonds finance les infrastructures qui accompagnent la modernisation du système. On ne peut pas renouveler le parc sans mettre à niveau les gares routières pour attirer du trafic, pour permettre aux transporteurs de rentabiliser. On ne peut pas financer les gros porteurs sans avoir des aires de repos, sans avoir des bureaux de fret. Donc, c'est des mesures d'accompagnement qui vont nous permettre de renouveler, de moderniser un peu le système de transport. Nous finançons également la formation parce qu'il faut former les gens, les acteurs. Le fonds est un fonds de formation également des acteurs. Le fonds est un fonds de préparation des projets, dont il finance également des études. Donc c'est fort de cela qu'on a élaboré une stratégie de financement pour voir comment nous comptons financer nos stratégies de développement. Comment on va financer la stratégie de développement. Mais aussi, il faut travailler sur les critères d'éligibilité. Pour que nul n'en ignore, voilà les critères d'éligibilité pour être éligible au fonds. Voilà maintenant les procédures. C'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure. À 221, une autre vision de la télé.